Bonjour à tous et bienvenue sur ce 16e événement des États généraux de la restauration. On est ravis de vous accueillir de nouveau donc, sur ce webinaire. Aujourd'hui, on a un invité de marque qui est Sébastien Bonnier, qui est le country manager de Flipdish pour la France et pour la Belgique. On va intervenir sur une problématique qui est super intéressante et qui nous est demandée quasiment tous les jours chez Social Kitchen. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des clients digitaux en vrais clients, entre guillemets. Donc, on va intervenir sur ce sujet-là. Ça va durer, je pense, une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil Livestorm, donc vous avez un chat sur votre droite sur lequel vous pouvez mettre donc toutes vos questions. Ensuite, vous avez l'outil questions, l'onglet questions sur la droite. Vous pouvez une fois de plus mettre vos questions si vous voulez qu'elles se détachent un petit peu du chat. On a Laure, bonjour Laure. Nous avons ensuite un onglet sondage tout à droite sur lequel vous pouvez intervenir si jamais il y a des questions ou des sondages. En modératrice, nous avons donc du côté de Flipdish, Rodornac qui pourra répondre à toutes vos questions. Et du côté de Social Kitchen, nous avons donc Camille qui pourra également, bien évidemment, répondre à toutes vos questions. Mais avant tout, je laisse la main à Sébastien. Je te laisse te présenter. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Douglas, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et nous sommes ravis de participer avec vous à ce webinaire, spécifiquement parce que je pense que Social Kitchen, pour moi, c'est vraiment une solution qui a beaucoup de valeur pour les restaurateurs en général et nos clients en particulier et qui apporte donc quelque chose de vraiment complémentaire à ce qu'ils font et aussi à notre solution Flipdish. Donc, moi, je suis country manager pour Flipdish en France et en Belgique. Et en effet, je constate que notre solution de commande en ligne en marque blanche, tout simplement, ça veut dire que c'est un système avec la marque du client dessus et que ça apporte beaucoup de valeur aux marques de restaurateurs qui souhaitent vraiment faire remonter euh, la visibilité de leur marque et donc la qualité de leur marque auprès de leur audience potentielle, de leurs prospects, de leurs clients. Et de nos jours, c'est sur les réseaux que cette marque se diffuse le plus efficacement. Et donc Social Kitchen, pour moi, c'est vraiment une solution intéressante. Ravi de participer avec vous. Merci beaucoup. On va faire une très courte présentation de Social Kitchen pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, on parlera de Flipdish et de la problématique suivante, donc comment faire venir ses clients digitaux dans son restaurant. Est-ce que Sébastien, tu peux passer le slide suivant? Donc, la mission de Social Kitchen, pour ceux qui ne sont pas familiers avec nous, elle est très simple, c'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. C'est une mission qui prend tout son sens étant donné la conjoncture actuelle. Donc, on va travailler sur trois piliers. Le premier pilier, sur le slide d'après, donc qui est la production de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour générer du contenu de qualité en photo ou en vidéo. Le second pilier, qui est la gestion de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour le publier sur les bonnes plateformes au bon moment et à la bonne personne. Et enfin, le troisième contenu qui, pour nous, est le plus intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour justement transformer ces belles photos, ce beau contenu en clients et en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le troisième pilier sur lequel on va travailler. Le tout dans une application qui sera soit sur iPhone, soit sur Android, soit sur tablette également. Si on va sur le slide d'après, s'il te plaît, Sébastien, encore un petit peu après. Et encore un. Aujourd'hui, donc, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France. On va du petit, entre guillemets, restaurant indépendant au grand groupe qui a plusieurs établissements. Donc, vous avez quelques partenaires, Bénédicte, Artisan de la Truffe, Schwartz, Kraft ou Taokan, qui sont des établissements sur Paris. Mais sachez que nous travaillons aussi dans toute la France, en Belgique et même dans les pays anglophones, francophones et hispanophones. Donc, pour clôturer ce sujet, je passe la main donc à Sébastien qui va nous parler donc de Flipdish et nous faire une petite présentation de sa structure.
La thématique de cette thématique de la commande digitale, pourquoi Flipdish et comment transformer ces commandes digitales en vrais clients fidèles des restaurateurs. Pourquoi Flipdish? Donc faut revenir un petit peu en arrière. Bon, il n'y a pas tellement longtemps, en 2016, deux frères euh, irlandais. Donc Flipdish à la base c'est une société irlandaise, fonde la société Flipdish. Et au départ c'était un portail. Le but du jeu c'était vraiment moins de clics, de donner une solution plus rapide, plus simple à utiliser que les applications des portails agrégateurs classiques qu'on connaît tous, Deliveroo, Uber Eats et Just Eat, et de pouvoir commander plus facilement, plus rapidement, sans forcément, voilà, on a faim, on veut pas perdre de temps. Et donc, et en fait, ils se sont aperçus, ils ont fait un pivot, ils se sont aperçus très rapidement qu'en fait, il y avait vraiment une appétence des restaurateurs pour un système de commande, oui, rapide, simple, efficace, mais qui mette la marque du restaurateur en avant. Et donc cette notion-là, donc de marque blanche, ça veut dire que notre système, c'est un système sur étagère, facile à déployer et à utiliser par les restaurateurs et par leurs clients. Mais surtout, c'est leur marque qui est dessus. Donc tout ce qui est au niveau de la communication avec le client, des interfaces, et de la base de données, c'est vraiment la propriété et la marque du restaurateur qui est dessus. Voilà. Bon, ça a plutôt bien marché, donc on voit maintenant une croissance exponentielle de la société. On a plus de 2500 clients dans le monde. On est même passé la barre des 150 en France. La société maintenant, c'est plus de 120 personnes dans 15 pays différents. Euh, et bon, alors il y a beaucoup d'informations sur ce slide, mais en fait, c'est ce qui consiste en offrir ce système de commande. Il y a différentes facettes qui vont être le site, le système de commande, une application pour permettre à son client de commander, le support qui vient avec pour s'assurer que le client a de la réussite dans son projet. C'est très important en fonction de notre modèle. De la possibilité de faire des campagnes marketing, justement de proposer des offres à ses clients. On va voir pourquoi, je reviens dessus après. Mais très important, quand on a sa base, c'est aussi de pouvoir s'en servir pour proposer des offres qu'on peut d'ailleurs après diffuser sur ses contenus dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on valorise sa marque, de pouvoir bien maîtriser grâce à l'analytique les qui sont nos clients, qui commandent beaucoup, qui est-ce qu'on veut vraiment aller cibler ou pas. Et puis de proposer aussi des interfaces innovantes. Donc là, c'est le dernier pilier là des bornes. C'est les bornes de commande. C'est la commande à table, c'est devient de plus en plus pertinente maintenant. Donc c'est pas juste la commande en ligne, on va dire classique de click and collect de livraison, mais c'est aussi d'innover et c'est important de pouvoir avoir un système qui supporte tout ça, quoi. Et donc, c'est comme une tour de contrôle. Donc, toutes ces données clients de cette base, on va pouvoir vraiment piloter, avoir une visibilité sur son chiffre d'affaires, son panier moyen, d'où viennent les commandes, est-ce que c'est des commandes en espèces qui passent par l'application, quel jour de la semaine les clients commandent plus ou moins, etc. Toutes ces données-là elles sont accessibles dans le système et c'est les données du restaurateur. Donc sur cette thématique de la commande digitale, nous on se positionne pas vraiment en concurrence des portails. Ce qu'on a tendance à dire, très bien, passer par les portails pour gagner des nouveaux clients, c'est des apporteurs d'affaires. Ils font leur propre marketing, mais c'est très important pour vous d'avoir votre propre présence digitale. Et nous, chez Flipdish, on considère que la vraie présence digitale du restaurateur, ça doit être sa marque. Ça doit pas être uniquement les portails. On n'est pas en concurrence. Mais ce qu'on indique, c'est que
Ben, on le sait tous, hein, tout le monde a de plus en plus tendance à passer par le web. La navigation web augmente, spécialement chez les plus jeunes, mais les personnes de plus de 35 ans passent aussi maintenant pour la commande en ligne, surtout avec la période du Covid récemment. On a constaté aussi chez Flipdish qu'il y a beaucoup de nouveaux clients qui avant passaient pas forcément par la commande en ligne de restauration, mais qui maintenant s'en servent. Et c'est sur l'internet que les Français vont chercher l'information pour choisir le restaurant qui va les intéresser. Alors, est-ce que ça va être par le biais d'un intermédiaire ou est-ce que ça va être par le biais de votre propre marque? Nous, on a plus tendance à suggérer que la meilleure approche, c'est quand même de valoriser sa marque. Et d'ailleurs, quand on compare, donc ça c'est assez intéressant de comparer entre donc là on parle de vrais clients où on constate que euh, avec les portails, le danger c'est que effectivement la présence digitale, en fait les résultats qui vont remonter dans les recherches que font les clients, ça va être les résultats des portails. Et là, on voit donc environ 2 semaines après, ça c'est ce qu'on voit en haut avec les rectangles rouges là, en haut à gauche. Et quand on regarde en bas à gauche, le même restaurant, mais après, disons, être passé sur Flipdish et avoir privilégié sa présence digitale sur les réseaux et avec sa marque et en diffusant des contenus et en offrant des offres spéciales pour commander sur leur site. On constate que ce site remonte dans les résultats et dépasse même les résultats des portails. On voit qu'ils sont passés au-dessus de Deliveroo. Voilà. Et pourquoi les portails? Donc, c'est des bons apporteurs d'affaires, mais finalement, pour eux, vous êtes pas ils sont pas vos alliés, quoi, parce qu'ils mettent en concurrence les restaurateurs entre eux. Ils utilisent leurs fortes ressources pour faire leur communication et cibler vos clients avec leur marque. C'est en fait leur marque. Moi, j'avais une question, Sébastien, justement, sur ce que tu montres. Oui. Là, vous voyez effectivement que les gros acteurs sont devant la plupart du temps en termes de référencement avec Deliveroo, Just Eat et Uber Eats. Après Mm. 2 semaines, on voit que le référencement sur lequel vous travaillez prend beaucoup plus de place et on arrive directement à trouver le restaurant. Là, tu nous mets un délai de 2 semaines. En moyenne, ça prend combien de temps pour un restaurateur justement d'arriver sur la première page de Google par rapport au référencement et au travail que vous faites? Oui, alors quand on dit 2 semaines, c'est plutôt 2 semaines, disons, après le vrai démarrage disons, du projet, sachant qu'il y a aussi toute une séquence euh, disons, de préparation. Il faut, il y a une partie disons, de montée en charge où il faut à bien aller, disons, expliquer les différentes meilleures approches pour canaliser leur présence digitale justement et reprendre sur leur marque. Les restaurateurs, on va dire, ont assez souvent l'habitude d'aller mettre justement les portails dans leur communication sur les réseaux, eux-mêmes, disons, de diriger leurs clients, leurs audiences vers les portails, alors qu'ils n'ont pas besoin d'eux, en fait. Les portails, ils ont des assez fortes ressources pour le faire eux-mêmes. Donc du coup, disons qu'il y a 2 semaines, c'est vraiment quand le projet a démarré, sachant il y a 2 semaines, on va dire en moyenne, avant de préparation du projet avec le client pour bien paramétrer tout, quoi. D'accord. Ouais. Et justement, par rapport au référencement, nous, on a pris le parti de pas en faire. On veut faire uniquement du social media parce qu'on estime on peut pas être très bon partout. Par rapport au référencement, est-ce que vous conseillez à vos clients ou est-ce que vous avez une proposition pour faire du Google AdWords ou tout ce qui est du SIA, donc de la pub payante sur Google pour faire remonter justement un établissement? Alors, ça fait aussi partie de notre service, sachant que on a un modèle qui est, au lieu d'être un modèle par abonnement où on ne fait pas payer
disons, une charge mensuelle au client, on a un modèle qui est basé sur la commission. Donc, du coup, plus le client va être visible en ligne sur sa propre marque, son propre site, et notamment sur la Google Business Page et autres, et plus on gagnera notre vie, en fait. Donc, du coup, ça fait partie de notre service où on va notamment leur conseiller, oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière organique, dans la manière de gérer la Google Business Page, Donc mais on leur de, conseille effectivement de faire des campagnes aussi euh, s'ils sont partants. de manière organique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, donc c'est uniquement sans passer par des modules de publicité comme le Google AdWords ou le Facebook Ads. C'est uniquement en faisant sur Google ce qu'on appelle du référencement naturel ou sur Instagram et sur Facebook en mettant des publications qui vont générer de l'audience et générer du trafic sans passer par les régies publicitaires de ces plateformes. Mm. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, effectivement, on leur conseille de faire, parce qu'on peut vraiment démarrer petit avec très petit budget sur ces campagnes pour avoir de la visibilité et sur les mots-clés. Et c'est à géométrie variable. Euh, mais Ah, et je pense qu'on a perdu Sébastien. On va essayer de le retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. On avait déjà une question de Vanina Salva, les conseils concrets pour valoriser votre marque. Nous, on peut déjà en parler. Il y avait pas mal on parlera forcément de ce qu'on fait nous chez Social Kitchen en attendant que Sébastien revienne. Donc nous, les conseils concrets qu'on a pour valoriser la marque, la première chose, c'est de travailler bien évidemment sur son Facebook ou sur son Instagram. Ah, on a Sébastien qui est revenu. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Sébastien? et- allô? Oui, est-ce que tu entends, Sébastien? Oui, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. D'accord. Désolé pour la petite interruption. Euh, et du coup, on en était sur la partie Google. En fait, j'ai envie de dire, quand on analyse bien sur son site sa page Google, c'est-à-dire que sur, par exemple, le bouton commander, le bouton site web, etc., qu'on a bien personnalisé pour que ça envoie sur son propre site, ça va automatiquement déjà faire remonter parce que les personnes vont cliquer et en fait, c'est un des facteurs clés que Google utilise. À mon sens, c'est le trafic utilisateur. Donc, quand les personnes utilisent la page Google pour aller visiter un site, ça fait automatiquement remonter ce site dans la recherche. Donc, tout simplement de faire ça, c'est déjà une petite astuce à savoir assez utile. Quand on a son propre site et qu'on fait cliquer les personnes dessus, ça fait remonter dans le référencement du site sur Google. Donc la première chose à faire, c'est quand on a le bouton commander ou réserver sur la page Google My Business de votre établissement, c'est de mettre votre propre site au lieu de passer par Just Eat, Deliveroo, Uber, par toutes les plateformes que vous connaissez. Ça permettra donc d'améliorer le référencement naturel et de vous faire remonter dans les positions Google. C'est bien ça? Voilà, exactement, Douglas. Tout à fait. Exactement. C'est ça. Et après, on peut aller dépenser aussi de l'argent dans des mots-clés, dans des campagnes publicitaires sur Google. Après, c'est en fonction disons, de l'investissement que souhaite faire le client. Mais nous, on n'est pas forcément à, euh, à être trop à pousser dès le départ pour faire ça. Disons que le premier
action pertinente, c'est déjà de bien faire ce qu'on peut faire de manière organique, comme tu l'as défini tout à l'heure. Donc, je continue si j'ai répondu à la question. Ouais, on avait une autre question, Oui, t'interromps, de Vanina Rodorna. Rodorna y a déjà un petit peu répondu. La question de Vanina, c'est quels sont les conseils concrets pour valoriser sa marque? oui. Quels sont les conseils concrets pour valoriser sa marque? Alors, Ouais, ouais, bon, déjà, j'ai envie de dire, il faut donc, il faut déjà mettre sa marque en avant. Donc, valoriser sa marque, si on passe par l'intermédiaire d'un portail de livraison ou d'un agrégateur pour positionner sa marque, déjà on passe par un intermédiaire qui n'aura pas forcément votre meilleur intérêt, disons, en jeu. Ou, et donc, euh, déjà la première chose à faire, c'est de la mettre en avant de toute sa présence digitale. Donc, dans tous les contenus où, où la marque est présente, c'est déjà euh, de mettre en premier sa propre marque. Donc, c'est-à-dire d'avoir le logo, donc de bien avoir le logo. Quand on en a un, si on n'en a pas un, c'est quand même intéressant d'avoir un logo pour, pour, euh, pour mettre en valeur sa marque sur tous les canaux, hein, que ce soit Google, Facebook ou autre, d'avoir un logo, de le mettre dessus. Euh, et puis ensuite, donc valoriser, si je prends le mot comme étant, disons, de la mettre en avant, de la mettre en valeur, c'est bien de la mettre dans toutes les communications qu'on envoie aux clients. Donc, euh, déjà, il faut en avoir une de marque. C'est la première chose. Donc, disons que si on n'a pas trop réfléchi en amont à sa marque, c'est peut-être la première chose à faire, c'est de se dire euh, est-ce que je suis fier de ma marque ou est-ce que il y aura peut-être un travail que je peux faire pour, disons, mieux l'adapter à ce que je propose, à mon service, à la valeur de mon service et de mes produits. Euh, Là, c'est pas forcément Flipdish qui sera on peut aider un petit peu à conseiller, mais on n'est pas une agence digitale. Donc là, ce sera plutôt, disons, au niveau de la marque, un travail à faire sur la présentation du service et du produit, l'imagerie et les visuels autour de ça. Je pense que d'ailleurs, en partie, c'est quelque chose auquel Social Kitchen peut répondre, si j'ai bien compris, les visuels, les produire. et ça Et, reprend aussi un petit peu ce que Rodorna disait aussi de votre côté, qui avait répondu dans le chat en disant vous devez avoir votre propre site web, ça c'est un impératif entre guillemets, et alimenter régulièrement vos réseaux sociaux avec des publications et des légendes qui comprennent les mots les plus souvent associés à votre entreprise. Ça effectivement, ça aussi, ça valorise votre marque et ça vous permet de vous distancier de ces plateformes et de ces intermédiaires. mm, et je pense que tout à fait, moi je suis complètement ce qu'elle vient de dire là. Et puis c'est pas, en fait, quand j'y réfléchis, c'est pas forcément la peine d'aller chercher trop loin avec des choses super sophistiquées au niveau disons, des logos ou de la marque en soi. Mais c'est vraiment de rester euh, personnalisé en fait. Je pense que c'est ça le plus important, c'est euh, en fait de poster des contenus, des visuels euh, à chaque fois qu'on a une conversation avec le client, euh, que ce soit pertinent, que ce soit en rapport avec ce qu'on fait, que ce soit personnel. Bon, je vais Très bien. peut-être. Donc, on peut passer à la suite. Ça répond à la question, je pense, de Vanilla. Ok. Euh, du coup, donc dans ce qu'on propose nous, il y a une partie donc effectivement donc dans cette assistance par rapport à la marque. Donc
c'est sur la page Facebook, on va proposer, par exemple, aux offres d'embarquement pour pouvoir, disons, par exemple, les clients des portails, de pouvoir les intéresser à passer au départ sur votre site, votre propre site. Quelque part, une offre, ça peut toujours être intéressant, hein. On a tous un intérêt pour une offre spéciale, une solde, une promotion, etc. Donc ça peut être aussi, on vous offre un goodies, quoi. Mais voilà, là potentiellement ça peut être sur une offre promotionnelle, et donc on vous propose voilà une bannière sur Facebook, un message sur Google, message sur Google. Ça c'est un autocollant physique qu'on peut mettre aussi par exemple sur sa vitrine ou à côté de son comptoir, et des brochures bien entendu. Et là ça va être par exemple pour mettre dans les sacs quand on va faire quand on envoie sur une livraison d'une commande d'un portail, on peut mettre pour aller rediriger le client pour passer euh, sur son site. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ce site-là, jeanburger.fr. C'est un de nos clients qui est à Limoges et c'est donc un client Flipdish. Et ils ont une très belle marque. C'est basé sur les produits locaux, et voilà, c'est du fast-food, mais du good fast-food avec des produits locaux et une belle petite marque. Donc voilà. Et donc nous, notre intérêt, c'est vraiment justement de travailler avec des personnes qui veulent se démarquer et qui veulent pas être juste des dark kitchen pour les portails, quoi, qui veulent pas devenir voilà, juste des prestataires, et qui veulent vraiment mettre en valeur leur propre marque. Et donc, c'est pour ça que là, je pars un petit peu dans le service de Flipdish, mais qu'on est toujours là pour les aider dans cet objectif, et qu'on les accompagne. Euh, et donc, finalement, voilà, encore un autre aspect, on parlait tout à l'heure des différents canaux. Et par exemple, le SMS, et dans le système, quand on a fait passer par l'intermédiaire de son site ou de ses applications le client dans un système, par exemple avec Flipdish, et on va pouvoir exploiter en leur envoyant des offres. Donc on voit par exemple Cogent, qui est l'un de nos clients, cogent.fr. Et le client, par exemple, là, c'est pas une vraie offre, hein, mais c'est un exemple de promotion. Euh, 7 commandes passées, 3 de plus, vous aurez votre repas offert. Donc là, on a une opération de fidélisation qui est automatisée, et donc qui va motiver le client à repasser par votre app, par votre site. Et ça, c'est le genre d'offre, donc là, en l'occurrence, qu'on envoie par un SMS, mais qu'on pourrait également mettre en valeur sur d'autres canaux. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client va commander sur la plateforme de Cogent, donc qui est gérée par vous, on reste bien, comme tu l'as dit, en marque blanche, donc la marque de Cogent reste en avant. Il va y avoir une promotion qui va être automatiquement générée pour ce client-là. Là, par exemple, je vois 7 commandes passées, 3 de plus offerts pour votre repas. Et ça peut être paramétré par le client à chaque fois en fonction de l'offre qu'il veut faire et du marketing qu'il veut pousser à son client final, c'est ça? Voilà. Donc en fait là, cette offre-là, par exemple, c'était un exemple, mais qu'aux gens, ils ont fait une offre où pour les commandes à plus de 50 euros, ils offraient un mug, ils offraient une tasse Cogent. Et donc du coup, ça s'est paramétré dans le système, où au-dessus de 50 euros, passer par leur application, leur site, pas par les portails, hein, mais vraiment quand on passe par leur système, au-dessus de 50 euros, ils vous envoient une tasse en plus. Et c'est automatiquement donc indiqué à l'opérateur qui va gérer la commande. Va y avoir une ligne tasse offert, et parce que commande à plus de 50 euros. Donc il va le recevoir automatiquement, qu'il faut qu'il mette dans le sac son petit offre promotionnelle. Est-ce que vous avez des exemples d'incentives qui marchent bien? On a parlé du mug, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent bien et que les clients apprécient? On parle parfois des desserts gratuits, des desserts offerts, des boissons. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui fonctionnent bien chez vous?
Alors, oui. Alors, pour des exemples comme ça, un petit peu, disons, d'offres, de goodies, c'est souvent deux produits pour un acheté, par exemple. Euh, Typiquement, par exemple, un, un sac tote offert, un sac en tissu offert. C'est des choses qui coûtent pas forcément beaucoup, mais qui peuvent être motivantes et intéressantes pour le client. Nous, ce qu'on propose de base, vraiment à chaque fois, après, tout est flexible et paramétrable, mais on conseille fortement de démarrer par une offre d'embarquement, de démarrage. Donc, c'est la motivation pour passer la première commande. C'est pour rentrer dans le système, mettre ses coordonnées dans la commande en ligne, accrocher le client, et de lui faire une première offre. Donc ça, c'est l'offre qui sera automatiquement offerte à la première commande. Et en général, il faut que ça soit assez intéressant pour vraiment motiver. Donc, on conseille de dire 20% offert à la première commande. Et Euh, la relance, Rodorna qui dit dans le chat, la réduction de 20% sur la première commande qui fonctionne bien. ouais. Après, pour la relance, elle se fait par mail, par SMS. On a la capacité de choisir son canal. Alors, tout se fait par SMS dans Flipdish. Parce qu'en fait, l'authentification des clients se fait par leur numéro de portable. C'est vraiment la clé unique d'authentification. Les clients doivent fournir leur numéro de portable, ils reçoivent un jeton pour se connecter. Et après, une fois qu'ils sont dans le système, euh, effectivement, ils peuvent rentrer, s'ils le souhaitent, d'autres informations. Mais vraiment, la clé unique d'authentification, c'est le portable. Tout le monde a un portable. Et donc, du coup, toutes les offres sont envoyées par SMS et ça fait partie de notre service. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, quand on parle de toutes les marques, les opérations de marketing, de toutes les offres comme ça, c'est envoyé par SMS. Donc, typiquement, Justement par rapport à ça, parce qu'on avait fait un webinaire sur le sujet avec un autre partenaire il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter que les clients se désabonnent des SMS? Parce que ça peut parfois être le risque. On sait que sur les SMS, le taux d'ouverture est plus important que sur les mails. On parle de 80 à 90% à chaque fois, alors que sur un mail, on parle de 5-10% si la campagne est réussie. Est-ce que vous avez des conseils pour faire en sorte que les gens restent intéressés et surtout ne se désabonnent pas et n'envoient pas le fameux stop SMS? hmm. Bah, c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, je parlais des offres tout à l'heure, l'offre d'embarquement, mais d'une offre de fidélisation. Même si elle n'est pas mirobolante, au moins qu'elle existe, quoi. Parce que c'est cette offre-là qui va permettre de faire à chaque fois que le client reçoit un SMS, il va avoir le petit rappel qui va lui signaler que dans 3 commandes, il aura son repas offert. Dans 2 commandes, il aura son repas offert. Dans une commande, il aura son repas offert. Et donc, du coup, si vous voulez, ça incite à, ben, déjà à retourner commander dans le restaurant. Mais en plus, on aime bien, c'est comme comme un petit rappel de cette récompense qu'on aura. Et donc, du coup, ça motive la personne à rester abonné au SMS du restaurant. Tout en, tout, surtout qu'en plus, c'est le SMS qui va lui confirmer la commande, la livraison, qui va lui donner le temps d'estimation, qui potentiellement avec nos partenaires de livraison, donc on fonctionne par exemple avec Stuart, où Stuart va être intégré à notre système et ils envoient un SMS aussi à chaque commande pour que la personne puisse suivre la livraison, qu'il clique sur le lien pour voir la carte avec le livreur où est-ce qu'il arrive. Euh, donc, et puis le système aussi, c'est aussi à chaque moment de rappeler quand la personne s'inscrit, par exemple, pour lui demander à son approbation, puisqu'on doit le faire avec le RGPD, que ces données seront bien stockées. On lui rappelle à chaque fois que c'est pour recevoir les meilleures offres disponibles uniquement en ligne dans notre système, et c'est ce qui va le motiver à rester. Et je pense que ça répond à la question qui a été posée. On peut aller sur la suite, Sébastien. Oui, j'en suis arrivé donc à la fin de ma présentation.
Alors, on avait, nous, quelques questions. Bon, certaines ont déjà été répondues, qui ont été envoyées par des restaurateurs sur nos réseaux sociaux. Avec quel type de restaurant est-ce que vous travaillez? Parce que là, on a vu donc Jean Burger, qui est un restaurant indépendant ou c'est une chaîne? Alors, c'est une petite chaîne D'accord? de 3 restaurants autour de Limoges, mais qui ont des velléités pour donc ouvrir des nouveaux établissements. Donc, ils ont l'intention de monter à 10 établissements et ça se passe pas mal pour eux. Donc, je pense ils vont certainement pouvoir le faire. Et ensuite d'ouvrir leur propre franchise. Donc, ils ont leur ambition, disons, pour vraiment valoriser et tirer parti Alors, quand on parle de nos clients, typiquement, euh, c'est c'est des indépendants ou des petites chaînes, voire des chaînes de moyenne taille. Quand on arrive à Cogent, par exemple, on parle d'un de nos plus gros clients, quoi. Donc, nous, on est vraiment intéressés pour plutôt par disons, les indépendants ou les petites ou moyennes chaînes disons, 10 établissements, 15 établissements. Et nos plus gros clients, voilà, comme Cogent, ont 33 établissements. Mais disons que notre intérêt, c'est pas tellement la taille du client, c'est plutôt son intérêt pour sa propre marque et son ambition pour la développer et la valoriser. Et pour reprendre le contrôle sur sa relation client. Voilà, c'est plutôt ça. Quand on a un restaurateur qui est engagé, qui a compris la vision et qui veut pas, disons, se consacrer uniquement à faire la cuisine pour qu'elle soit, disons que toute la partie marque et positionnement et gestion relation client soit gérée par un prestataire, un intermédiaire comme un portail. Voilà, nous on veut travailler avec ceux qui ont compris que c'était important de justement de valoriser sa marque, quoi. C'est super clair. On avait aussi parlé justement du système de commission un petit peu plus tôt dans la présentation. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez, étant donné que vous proposez de la visibilité? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'imagine que c'est le travail aussi des personnes qui travaillent chez vous, mais comment est-ce que vous fonctionnez justement par rapport au commissionnement? Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est alors ceux qui ont l'habitude de travailler avec les portails, justement, euh, c'est un système assez similaire. Donc, on, on fait un versement hebdomadaire au restaurateur de tous les paiements qui ont été faits en ligne et sur lequel on touche une commission. Donc la commission, elle est bien inférieure à celle qu'on peut connaître sur les portails. Le prix public, le standard, c'est 7% pour les commandes. J'ai fait 10. Euh, et donc voilà, je suis pas sûr de répondre à la question correctement. C'est, je pense que c'est assez clair. Il y a Rodorné aussi qui vous a mis la réponse à la question précédente, justement, sur le client type, en mettant un article de blog. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a reçues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. On pourra les transmettre ou directement à Flipdish. Ils pourront, à mon avis, répondre à vos questions bien mieux que nous sur ce sujet-là. Mm. Nous, on va enchaîner du coup demain avec 2 nouveaux événements, demain et après-demain, pour la 5e semaine donc, des États généraux. Jeudi, donc demain, on aura Doud avec nous pour la problématique suivante, comment bien préparer la rentrée de votre restaurant. Et vendredi, nous aurons donc ClickIt, comment augmenter votre marge grâce à la vente en ligne. Donc 2 problématiques qui seront toujours dans les thématiques de la semaine. Encore une fois, merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions que nos clients, ambassadeurs et restaurateurs
se pose. Si vous avez besoin, encore une fois, d'informations complémentaires, vous avez Camille et Rodorna qui sont en train de mettre tous les liens dans le chat et vous allez avoir accès au replay sur YouTube. Merci beaucoup à Flipdish et merci à Sébastien donc d'avoir participé à cette présentation et à ce webinaire. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Douglas, merci à tous.